Bonjour les amis, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. Sur le sujet d'aujourd'hui, nous parlons de quelque chose de très important qui est intitulé Comment être heureux dans votre travail. Le travail nous prend certainement environ la moitié de notre journée, et donc si vous n'êtes pas heureux et satisfait de votre travail, vous allez perdre la moitié de votre vie dans la colère et le stress, et tant de stress et de sentiments négatifs. Dans cette vidéo, je vais vous montrer 10 conseils très importants. Si vous suivez ces conseils, vous serez heureux de peser dans votre travail. Pour être heureux au travail, suivez les conseils suivants. 1. Trouvez une carrière qui vous plaît. Pour certaines personnes, une carrière qu'elles aiment peut signifier trouver un emploi qui utilise les compétences dont elles sont fières. Dans d'autres cas, une carrière que vous aimez pourrait être un travail qui vous passionne ou que vous trouvez personnellement épanouissant. Aucun employé n'est heureux au travail tous les jours, et même les emplois qui vous passionnent peuvent parfois être frustrants ou fastidieux. Mais si votre carrière est quelque chose que vous aimez généralement, et vous sentez fier de, vous êtes plus susceptible de se sentir heureux au travail. Jetez un coup d'œil à vous-même, à vos compétences et à vos intérêts, et trouvez quelque chose que vous pouvez aimer faire chaque jour. 2. Trouvez un emploi qui vous donne du temps en dehors du travail. Les créatrices se bousculent dans la salle de conférence. Ce n'est pas tout le monde qui a besoin d'une carrière, qui inspire une passion profonde ou qui reflète ses valeurs personnelles. Pour beaucoup de gens, un emploi est quelque chose qui leur permet de créer un style de vie qu'ils apprécient à l'extérieur du bureau. Pensez à ce que vous voulez que votre vie ressemble. Voulez-vous que les soirées et les fins de semaine soient libres pour passer avec des amis? Beaucoup de temps de vacances pour poursuivre vos loisirs. Un horaire prévisible qui vous permet d'être à la maison avec vos enfants tous les soirs. Même si vous ne trouvez pas un emploi que vous aimez, si vous aimez la vie qu'il vous permet de créer, vous êtes plus susceptible d'être heureux au travail. 3. Prenez en main votre propre perfectionnement professionnel et personnel. Femme avec des buts, des rêves et des plans dessinés sur le mur. Prenez en charge votre propre croissance en investissant dans votre développement personnel et professionnel. Élaborez un plan et des objectifs pour votre carrière, puis poursuivez-les. Demandez de l'aide spécifique et significative à votre patron. Recherchez des tâches qui vous aideront à atteindre des jalons de carrière ou à acquérir des compétences spécifiques. Cherchez des occasions et des liens que vous trouvez utiles, même si votre employeur actuel ne crée pas ces occasions pour vous. Lorsque vous vous sentez en contrôle de votre carrière, et que vous pouvez vous voir vous améliorer et croître, vous êtes plus susceptible de vous sentir satisfait de votre poste actuel. 4. Assumez la responsabilité de savoir ce qui se passe au travail. Savoir ce qui se passe vous rend heureux. Le fait de se sentir à l'écart au travail ou de savoir qu'il vous manque des renseignements clés que d'autres employés ont peut vous laisser insatisfait et sous-estimé. Mais si vous attendez que quelqu'un d'autre vous renseigne, l'information dont vous avez besoin ne viendra peut-être jamais. Au lieu d'attendre de savoir ce qui se passe avec votre entreprise, les projets de votre service ou vos collègues, cherchez de façon proactive les renseignements dont vous avez besoin pour faire votre travail, et prendre des décisions importantes. Créez un réseau d'informations et utilisez-le. Demandez avec assurance une rencontre hebdomadaire avec votre patron et posez des questions pertinentes. Vous constaterez peut-être que vos collègues ou votre superviseur n'ont pas réalisé qu'il y a eu une panne de communication, ou vous découvrirez peut-être que votre bureau actuel n'a tout simplement pas une solide culture de communication ouverte. Quoi qu'il en soit, si vous vous chargez de trouver l'information dont vous avez besoin, vous serez mieux en mesure de faire votre travail et vous sentirez un plus grand sentiment de contrôle sur la trajectoire de votre carrière. Parlez à vos clients, aussi, si vous les servez bien, leurs commentaires seront affirmants. Plus vous recevez de commentaires, plus vous avez de chances de réussir dans votre travail. Cela mènera à un renforcement plus positif qui augmente votre sentiment de bonheur au travail. 5. Demandez fréquemment des commentaires, les commentaires vous rendent heureux. Recevoir de la rétroaction sur votre travail peut soit vous donner un renforcement positif qui vous fait vous sentir valorisé,
soit combler les lacunes clés en matière de compétences et de compréhension qui vous aideront à faire votre travail et à mieux vous intégrer à votre milieu de travail. Mais les employés qui ne reçoivent pas cette rétroaction de leur gestionnaire se sentent souvent sous-estimés, incapables de faire leur travail, et mécontents au travail. Si vous ne recevez pas de rétroaction régulière de votre superviseur, commencez à faire preuve de proactivité pour en faire la demande. Demandez des commentaires à votre patron à la fin des grands projets, ou parlez à l'équipe de direction de la mise en œuvre d'évaluation régulière des employés pour aider tout le monde à réussir dans son travail. 6. Ne prenez que des engagements que vous pouvez tenir. Une jeune femme qui fait signer le pouce et le pouce. Elle est heureuse de tenir ses engagements. L'une des causes les plus graves de stress et de malheur au travail est le non-respect des engagements. Dans bien des cas, les employés passent plus de temps à trouver des excuses pour ne pas respecter un engagement, et à s'inquiéter des conséquences de tâches incomplètes qu'à terminer leur travail. Pour gérer les niveaux de stress, et minimiser le mécontentement au travail, créez un système pour suivre vos engagements et gérer votre horaire. Restez organisé suffisamment pour que vous puissiez juger rapidement, et précisément si vous êtes réellement en mesure de vous engager à une demande ou une nouvelle affectation. Ne faites pas de bénévolat pour du travail supplémentaire ou des tâches de bureau si vous n'avez pas le temps. Si votre charge de travail dépasse régulièrement votre temps et votre énergie, n'acceptez pas le statu quo malheureux. Parlez à vos collègues pour voir si quelqu'un d'autre ressent la même chose, puis parlez à votre patron de la façon dont l'entreprise peut fournir le temps, l'aide ou les ressources supplémentaires dont les employés ont besoin. 7. Évitez la négativité. Êtes-vous l'employé négatif qui est malheureux? Participer à un environnement de travail toxique augmentera votre malheur, peu importe combien vous aimez votre travail. Choisir d'être heureux au travail signifie éviter autant que possible les conversations négatives, les commérages, et les relations de travail malsaines. Peu importe comment positivement vous vous sentez, les personnes négatives ont un impact profond sur votre psyché. Si vous constatez que certains groupes, au travail sont plus susceptibles de s'engager dans des comportements négatifs tels que des commérages ou des plaintes, essayez de vous distancier de ces personnes. Si ce n'est pas possible, faites de votre mieux pour rediriger les conversations sur des sujets plus positifs. Vous pouvez également choisir de parler à votre employeur de la création d'une culture d'entreprise qui valorise la positivité et la coopération, plutôt que la compétitivité, pour créer un environnement de travail plus heureux pour tous les employés. 8. Pratiquez le courage professionnel. Parfois, pour être heureux, il faut pratiquer le courage professionnel. Beaucoup de gens ont peur du conflit, surtout dans un milieu de travail où ils ont l'impression que le conflit peut avoir une incidence sur leur avenir professionnel et leur sécurité financière. Si vous n'avez jamais appris à vous engager dans un conflit significatif, vous pensez probablement que c'est effrayant, nuisible et blessant. Le conflit peut être négatif, mais s'il est bien fait, le conflit peut aussi vous aider à accomplir votre mission de travail et votre vision personnelle. Lorsqu'ils sont abordés ouvertement, avec une communication positive, des objectifs clairs, et du respect pour vos collègues et vos superviseurs, les conflits peuvent être une chose positive au travail. Défendre les principes ou les idées auxquelles vous croyez peut vous aider à servir les clients, à créer des changements significatifs et à mieux réussir dans votre travail. La pratique du courage professionnel peut également créer de nouvelles possibilités pour vous, soit dans votre poste actuel ou plus tard dans votre carrière. Et lorsque vous défendez vos idées, vos objectifs et vos rêves, vous êtes plus susceptible de vous sentir fier de vous-même et heureux de vos choix. 9. Se faire des amis. Avoir un meilleur ami au travail est spécial. Dans leur livre historique, First, Brea Call the Rules, What the World's Greatest Manager Do Differently, l'une des principales questions que Marcus Buckingham et Kurt Kaufman ont posées était: avez-vous un meilleur ami au travail? Les employés qui ont déclaré avoir de solides amitiés au travail, que ces amitiés se soient propagées ou non dans leur vie extérieure, étaient plus susceptibles d'être heureux et motivés au travail. Les employés passent beaucoup de temps au travail. Profiter des collègues avec qui vous passez du temps est l'une des caractéristiques d'une expérience de travail positive.
Se sentir compris et valorisé par un seul collègue, surtout si c'est quelqu'un avec qui vous interagissez régulièrement, peut augmenter considérablement votre bonheur quotidien au travail. 10. Si tout le reste échoue, la recherche d'emploi vous fera sourire et, il y a toujours la possibilité que la recherche d'emploi assurera votre bonheur. Vous n'avez pas besoin d'aimer votre travail, mais il ne devrait pas vous rendre malheureux sur une base régulière. Si la création d'un bonheur au travail vous semble impossible, vous pourriez être coincé dans une culture de travail toxique ou dans un emploi qui ne peut tout simplement pas vous convenir. Dans ce cas, il est peut-être temps de réévaluer votre employeur, votre emploi ou toute votre carrière. Même si vous devez rester dans votre poste actuel pendant un certain temps, la recherche active d'un nouvel emploi qui est plus conforme à vos intérêts professionnels et vos valeurs personnelles peut être la meilleure chose que vous pouvez faire pour acquérir un sentiment de contrôle et de mettre un sourire sur votre visage une fois de plus. Merci d'avoir regardé, et n'oubliez pas d'aimer et de vous abonner à la chaîne.